Salut les gens, 21e jour. Et vous savez quoi, aujourd'hui on n'est pas très loin de Rome. On est à une vingtaine de kilomètres et en fait ça a son importance. Parce que bon, vous vous doutez, demain on fera Rome, je vous spoil pas grand chose. Mais ça a son importance parce que là on est à Lido di Ostia. Lido di Ostia c'est une ville qui est sur la côte méditerranéenne et c'est une ville balnéaire. En fait c'est ici que viennent la plupart du temps les Romains, les habitants de Rome évidemment, passer quelques heures ici en été pour justement profiter de la mer. Et vu que demain on aura une grosse journée en visitant Rome, aujourd'hui on va un petit peu se poser tranquillement, on va se reposer ici à Lido di Ostia. Il faut savoir qu'ici, à Lido di Ostia, à la base, ça appartenait à Rome. C'était un quartier de Rome, alors qu'on est à une vingtaine de kilomètres de Rome. Mais ça faisait pleinement partie de Rome. Après, dans les années 60, il y a eu le tourisme de masse, notamment pour les villes balnéaires comme Lido di Ostia. Et du coup, la ville a pris son indépendance et est devenue une ville à part entière. Deuxième petit truc à savoir, ici, il y a très peu de plages publiques. Là, je suis sur la seule plage publique que j'ai trouvée. Tout le reste sont des plages privées tenues par des entreprises. Et c'est justement comme ça que Lido a fait sa fortune au final. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une ville balnéaire très prisée. On a bougé, on est à Capocota, c'est ça, Capocota. C'est juste à quelques kilomètres au sud de Lido di Ostia. Et ici, c'est beaucoup moins touristique, c'est pas une ville balnéaire comme on l'a vu ce matin. Ici, il n'y a pas de plage privée. Toute la plage est totalement publique. Il faut savoir qu'ici, ils ne peuvent absolument pas construire. Ça veut dire que les agences immobilières ne peuvent pas construire davantage de maisons ici, qui fait que la plage restera toujours publique.